Et donc, bonjour Pascal Pointu. Bonjour Richard. Alors, aujourd'hui, vous aviez poussé un remarquable coup de gueule la dernière fois qu'on s'était vu. Après ça, vous nous avez dit que vous étiez obligé d'aller jouer au tarot, si je ne m'abuse. Est-ce que ça s'est bien passé? Oui, oui, ça s'est très bien passé. J'ai pu lier ma passion du tarot avec un peu de voyage à Barcelone et la Costa Brava. Tout s'est bien passé. Je remarquerai une chose, c'est que Barcelone m'apparaît quand même beaucoup plus sûr que Paris, tout en sachant qu'il y a 2 fois plus d'habitants à Barcelone qu'à Paris. Voilà. Et est-ce que c'est lié à quelque chose que vous avez pu observer sur place? Ah oui, oui, j'ai observé, j'ai fait comme le touriste moyen, hein, les grands monuments de Barcelone, la Sagrada Familia, les Ramblas et ainsi de suite. J'ai remarqué qu'il y avait quand même, même s'il y a une immigration présente, mais elle n'est pas aussi prégnante et elle n'est pas aussi détestable que celle que nous avons autour de la Tour Eiffel ou autour des grands monuments parisiens. Parfait. Et ben voilà, c'est dit. Et sinon, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui, Pascal? Alors, je vais vous parler, la semaine prochaine s'ouvre le 34e sommet de l'élevage à Cournon, donc dans mon Puy-de-Dôme, juste à côté de Clermont-Ferrand, et anecdotiquement, juste en face de Gergovie, où 52 avant Jésus-Christ, Vercingétorix, chef des Arvernes, avait renversé Jules César. Donc, nous avons un sommet de l'élevage qui est le premier rendez-vous européen de l'élevage et du monde agricole qui a été créé en 1992 et qui, cette année, va recevoir environ 1750 exposants sur 220 000 mètres carrés et nous pensons qu'il y aura environ 120 000 visiteurs, dont 5 000 étrangers qui viennent de 96 pays différents. Malheureusement, la dermatose nodulaire contagieuse, la célèbre DNC, empêche tous les bovins de participer à ce sommet d'élevage, qui est une grande fête du monde de l'agriculture et qui est surtout aussi un lieu de professionnels, typiquement pour les professionnels, où vous avez bien entendu, hormis les cheptels, vous avez la mécanisation, l'agri-énergie, l'agro-fourniture, et vous avez bien entendu ensuite 160 conférences dédiées au monde rural. Mais malheureusement, nous sommes dans une crise agricole et il faut bien quand même tenir compte que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on ne peut pas dire que c'est le digne successeur de Jacques Chirac pour les questions agricoles. Je dirais même que c'est le pire président de la République pour ce qui est de la défense du monde paysan. Nous avons zéro soutien de l'État, d'une soumission totale d'Emmanuel Macron face à l'Allemagne qui dicte sa politique et qui dicte sa partition sur les questions agricoles. La France perd des parts de marché historiques que nous avions depuis des années et des années avec les produits laitiers normalement à l'exportation. Nous nous sommes fait coiffer par l'Allemagne. Une soumission totale d'Emmanuel Macron sur le libre-échange, le CETA, le GEFTA, le Mercosur et tous ceux qui vont venir derrière, parce que là, c'est qu'une longue litanie. Hein. C'est comme si vous suivez le cercueil d'un proche jusqu'à sa dernière demeure. Voilà où on en est à l'heure actuelle. Et puis, vous avez aussi la politique de l'Union européenne avec le célèbre Green Deal qui a été imposé par les escrologistes et avec dans ce Green Deal la décapitalisation du cheptel, c'est-à-dire qu'on diminue le nombre de bovins dans nos fermes, alors que nous avons une agriculture familiale qui a toujours été respectueuse et nous sommes fiers de cette agriculture familiale et nous avons bien entendu l'agribashing. Hein, nous avons vu à Sainte-Soline et à Stevens notamment ce que ça a donné. Le bilan, il est terrible pour le monde agricole puisqu'en 2022, il y a eu 21 000 départs à la retraite et malheureusement que 14 000 installations de jeunes agriculteurs. En 2023, nous avions 350 000 exploitations, 40 000 de moins qu'en 2020, 10,3% de baisse de nombre d'exploitations. Et entre 2024 et 2023, nous avons perdu 47 000 vaches laitières et 53 000 vaches allaitantes, la vache allaitante étant la vache qui est dédiée à la boucherie, à la viande. La France a perdu en 8 ans 1 million de vaches. La balance commerciale agricole va s'effondrer cette année. C'est une première depuis 1978
Et malheureusement, Emmanuel Macron en est un grand responsable, puisque nous avons, depuis le début de l'année 2025, nous avons que 47 millions de soldes positifs, quand en 2024, nous avions 127 millions et en 2023, 416 millions d'euros. Les abattoirs ferment les uns derrière les autres. Nous avons plus de 1000 abattoirs qui ont fermé. Enfin, plus de 1000 abattoirs nous avions en 1970, 300 dans les années 2000 et il en reste à peine 170 aujourd'hui. Donc il y a vraiment urgence de trouver des réponses par rapport à ce que les paysans souffrent, les éleveurs souffrent. Et il faut apporter, à mon avis, une autre vision de l'agriculture, puisque nous avons bien vu que le modèle que nous avions auparavant présentait quand même des grandes garanties en de traçabilité, mais quand on veut faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne, comme le veut Emmanuel Macron, c'est exactement comme si vous donniez la corde au pendu. Et là, malheureusement, il faudrait quand même qu'il y ait un sursaut politique et vraiment une révolution politique pour que notre monde paysan puisse survivre, parce que là, à l'heure actuelle, je crains le pire pour les années à venir. Vous craignez le pire, vous avez raison. Le principal danger, et là aussi vous l'avez signalé, c'est la manière dont l'Union européenne tient absolument à ouvrir toujours plus large les frontières européennes à tous les produits agricoles venus du monde entier. Oui, et puis vous avez, si vous voulez, moi, ce qui me met hors de moi, c'est que nous avions dans le traité de Rome de 1957, hein, c'est le texte fondateur de la future Union européenne, celle de l'Europe des six. Les présidents de ce temps-là, le général de Gaulle, avaient toujours précisé que une Union européenne, c'est un lieu d'échange et il faut que les souverainetés des États soient respectées. À l'heure actuelle, depuis le traité de Lisbonne, malheureusement les souverainetés sont piétinées. C'est-à-dire qu'on arrive à faire rentrer dans des accords de libre-échange des clauses disant que ça sera l'Union européenne qui fera le droit par rapport aux États et non plus les États par rapport au droit. Ce qui veut dire que nous sommes dépossédés par le supranationalisme de l'Union européenne. Les États sont dépossédés de leur propre volonté et nous avons une Union européenne qui est un gargantua en quelque sorte, qui veut agglomérer des pays à des pays sans vraiment un lien, alors que l'Europe des six présentait un ciment, présentait quelque chose. Nous avions le marché commun de l'acier, le CECA, qui marchait très très bien. Et quand il a fallu que les Allemands et les Italiens viennent sur le marché du nucléaire civil, le général de Gaulle s'y est opposé. Nous n'avons plus un seul président de la République aujourd'hui et depuis des décennies qui s'oppose frontalement à l'Union européenne. Voilà le problème pour nos paysans. Voilà le problème pour nos paysans et pour tous les Français. Merci beaucoup, Oui, Pascal Pointu, et à la semaine prochaine sur Radio Courtoisie.